Dans cette vidéo, on va voir la dernière partie du montage de cet abri. Cet abri, je vais venir le fixer sur cette dalle que j'ai faite il y a quelques années. Une dalle qui mesure à peu près 5 mètres par 5 mètres. Je l'avais faite dans le but de venir stocker ma remorque sur quelque chose de propre. Je l'avais faite d'ailleurs pas tout à fait de niveau parce que je suivais le terrain. En fait, j'avais cette contrainte-là. Donc là-dessus, je suis venu positionner mes petits plots qui vont me servir pour poser chacun des poteaux de mon abri. Et en même temps, ça s'isolera de l'humidité et puis je rattrape le niveau. Donc je me suis embêté à faire des petits coffrages pour venir placer ces 9 petits plots. Là-dessus, je vais faire un perçage au centre de 12 mm pour venir y fixer un petit rond en fer. Je le laisse dépasser de quelques centimètres, puis il y aura un trou en fait sur chacun de mes poteaux et je vais venir comme ça emboîter chacun des poteaux sur ce fer, ce qui m'aidera à le positionner et puis ce qui évitera aux poteaux de riper, de tomber du plot. Pour la suite, je vais me faire aider pour venir tout assembler. Maintenant c'est un grand Lego, je n'ai plus qu'à venir assembler tous mes éléments et puis les fixer entre eux avec des vis, tout simplement. Et une fois que tout a été assemblé, j'ai mis des lattes dans les angles de manière à tout bien régler la structure de niveau. Pour créer mon toit, j'ai été au plus simple. J'ai acheté un bon paquet de planches de coffrage en 27 par 200 en longueur de 4 mètres et puis j'ai tout découpé là-dedans. Donc j'ai fait l'équivalent de mes chevrons là-dedans et puis je les ai même mis à l'horizontale pour pouvoir venir visser mes fausses tuiles en tôle emboutie. Donc comme j'avais un toit relativement léger, ça servait à rien de surcharger avec des grosses sections ma charpente. Donc ce système de planches de coffrage, je pense, c'est quelque chose de très simple et bien efficace. Pour les tuiles, je suis parti sur ce principe de panneau en tôle emboutie parce que c'est super pratique, parce que le rendu visuel est sympa. J'ai repris la même couleur que mon toit, à peu près un motif à peu près équivalent. C'est pratique à poser, c'est léger, ça se découpe à la meuleuse. Voilà, c'est quelque chose en fait que j'ai déjà utilisé sur un abri que j'avais fait il y a plus de 20 ans et le toit est toujours nickel. Donc c'est des matériaux dans lesquels j'ai toute confiance. Donc voilà le rendu une fois fini avec la faîtière. Il manque encore la planche de rive, mais déjà on a un beau rendu du toit. Une fois que l'abri a été hors d'eau, eh bien j'ai commencé le bardage. Pour ça j'ai utilisé du clin traité autoclave de section 132 de hauteur par 21 d'épaisseur. Je l'ai cloué à la cloueuse pneumatique, donc c'est une étape qui a été très rapide.
On arrive à la construction des 2 fenêtres. Donc j'ai découpé directement sur la façade les clins pour faire l'ouverture. Alors derrière évidemment je m'étais arrangé pour avoir 2 chevrons qui correspondent à la largeur de cette fenêtre. On voit en haut à gauche la construction de la tablette et puis en haut à droite la construction des 2 fenêtres. Alors les fenêtres, je les ai construites en chaîne pour faire des fenêtres les plus fines possibles parce que les fenêtres ne sont pas très grandes. Je voulais conserver un maximum de luminosité. Pour les portes et l'ouverture, c'est un petit peu le même principe que les fenêtres. On voit sur la vidéo ici, j'ai mis mes 2 chevrons qui vont me servir d'encadrement de porte. Et puis la porte à proprement parler, en fait, un petit cadre en latte. Et puis d'un côté, j'aurai une plaque d'OSB et puis de l'autre côté, j'aurai mes clins. Donc c'est une porte vraiment toute simple. Je vais simplement acheter le système de gonds que je vais visser ensuite par-dessus. Alors il y a une partie qu'on ne voit pas dans le film parce que je l'ai filmé mais j'ai dû me tromper en appuyant sur le bouton d'enregistrement parce que le soir je me suis rendu compte que j'avais pas ce film. C'est le doublage des cloisons intérieures en panneaux d'OSB. On le distingue ici un petit peu à travers la porte. Une des étapes que j'ai pas filmé non plus, c'est la réalisation d'une chape que j'ai faite dès que l'abri a été hors d'eau. Ça m'a permis d'avoir un sol beaucoup plus propre, beaucoup mieux fini. J'ai eu pas mal d'aide pour ça. Voilà, bien l'aménagement intérieur est quasiment terminé. Pour commencer le sol, je l'ai fini en rajoutant une petite barbotine avec un pigment ocre pour rendre un état de surface un peu plus résistant. J'ai fait un plan de travail ici avec des éléments qui me restaient. Ça c'est du plateau de maçon que j'ai bien poncé. J'ai acheté aussi ces éléments-là, ça c'est du parquet en pin, assez épais, il doit faire quelque chose comme 22 mm. Donc très facilement, on peut comme ça monter un plan de travail. Et je me suis appuyé sur des pieds. Tous les pieds là, c'est ce qui me restait de solive. Voilà. Et puis une fois que tout ça s'était installé, j'ai rempli les ouvertures avec ici les tiroirs. Donc c'est simplement un petit caisson en contreplaqué avec une façade avec une planche en pin tout simplement. J'ai quand même acheté le système de coulisses ici, c'est quand même plus pratique. C'est plus doux à utiliser. Quand ça coulisse bien. Ici j'ai rajouté une porte pour sur propre au coin sous évier, de la poubelle, etc. Et puis ici j'ai fait un tas de petits éléments qui se glissent. Alors le premier il n'est pas comme les autres, lui il se glisse aussi sur des charnières, sur des glissières, pardon. Et lui en fait il va servir à prendre ce petit plateau qui est là, et qui est un panneau LED en fait, et qui permet de bien visualiser la couleur des verres quand ils sont rétroéclairés. Et tous les autres c'est simplement des panneaux de 60 par 60 qui sont simplement glissés là-dedans. On peut les enlever carrément pour travailler, mais ça sert principalement à stocker tout ce qui est en cours de route. Voilà, ils sont peut-être pas tous pleins, mais pas loin. Voilà, une petite place en dessous là pour mettre les éléments qui sont terminés. Et puis l'autre côté, ça n'a pas changé. C'est toujours le coin hiver pour la tondeuse, la moto et différentes choses. Voilà, donc le reste ça évoluera en fonction des demandes. Alors, il faut travailler ici pour se rendre compte de ce dont on a besoin. Il y a une chose que j'aimerais faire en fait, comme ma femme soude beaucoup, ça fait quand même pas mal de fumée, et puis il passe quand même des heures avec ce truc là, je voulais faire un système d'ouverture, je sais pas trop où ici, avec une évacuation, en fait, une espèce de tuyau avec une petite aspiration pour enlever ces poussières, ces fumées. Voilà, mais pour l'instant c'est la rétention de bail, je vais passer à d'autres travaux.